J'ai eu l'occasion de parcourir tous les pays d'Europe pendant 7 ans, jusqu'en Islande, jusqu'à Pékin, en passant par la Russie. Mais on revient toujours en France. Je m'appelle Mickaël Annonier, j'ai 48 ans et j'ai été élu meilleur arbitre assistant de Ligue 1 de football au titre de l'année 2019. Moi, je me présente à vous, donc Mickaël Annonier, je suis arbitre de football en Ligue 1 depuis 15 ans, mais avant tout arbitre avec un grand A depuis 1989. Voilà, j'ai commencé cette passion à l'âge de 17 ans, tout simplement de façon naturelle, rien n'était calculé. J'adorais prendre le sifflet, ne serait-ce qu'au collège ou au lycée, pour arbitrer des rencontres de tout sport. Moi, je jouais au foot dans un grand club vendéen qui est la JSSH, c'est Jeunesse Sport Saint-Hilaire-Oise, à Saint-Hilaire-des-Loges. J'ai pratiquement toujours joué gardien de but. Voilà, j'ai fait ensuite quelques apparitions au club de Fontenay, mais je suis très vite retourné dans ce club de mon village d'origine. Voilà, on a joué, à l'époque, on a joué jusqu'en première division de district. Et j'ai dû faire un choix puisque j'arbitrais et je jouais. Et à un moment donné, c'était quand même difficile de concilier les deux. Très vite, mon choix s'est orienté vers l'arbitrage. J'ai surtout été marqué en Vendée par la convivialité et l'accueil qui est réservé, quels que soient les clubs, aux arbitres. On arrive généralement 1 heure ou 1 heure et demie avant le match. Il y a toujours un commissaire, une personne qui était là pour nous ouvrir le vestiaire, pour nous accueillir, pour nous demander si on s'était bien déplacé, voilà, si on avait besoin d'eau, une petite collation, un café. Et cet accueil chaleureux, je tirerais mon chapeau au club vendéen. J'ai commencé mon premier match, c'était sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux. J'étais un petit peu timoré à l'époque. Mon objectif quand j'ai commencé l'arbitrage, moi, tu sais, au départ, on est seul. C'était au moins d'arriver en première division de district pour avoir 2 assistants, pour me retrouver avec du monde dans le vestiaire avec qui discuter avant-match, après-match, et puis voilà, avoir une collaboration pendant le match. Je ne me voyais pas arriver, ne serait-ce qu'en DH. Moi, j'ai passé cet examen que j'ai eu, et puis voilà, ça a continué, PH, DRH. J'arrive en DSR, et puis il me restait encore une marche pour être au top de la ligue, qui était la DH. Bon, je dis, voilà, je vais essayer, et puis je suis arrivé en DH. Et puis il y a une opportunité qui s'est ouverte, puisqu'à un moment donné, ils ont décidé de créer une filière arbitre assistant à la Fédération française de football. Et finalement, voilà, je passe cet examen, et puis je suis reçu. Et donc, je commence ma première année en national, qui se passe plutôt bien. Je bascule l'année suivante en Ligue 2, je fais 2 ans de Ligue 2, et puis je me retrouve en Ligue 1, et 3 mois après sur Marseille PSG avec Bertrand Layec au centre. Mon premier match de Ligue 1, tu t'imagines qu'on attend avec impatience notre désignation pour savoir où on va en démarrer en Ligue 1. Là, il y a toujours une forte appréhension. Donc moi, je me souviens, la désignation, elle tombe, et je me retrouve à Rennes. Bon, j'étais assez confiant d'aller à Rennes parce que c'est pas trop loin de chez moi, j'ai 2 heures de route. Bon, je me dis, je vais pouvoir y aller en voiture, j'organise mon déplacement. Et puis le lundi ou le mardi, suivant le match, il y a la personne qui est en charge de désignation à la fédération qui m'appelle et qui dit « Mickaël, on a dû changer ta désignation. Alors je sais que pour un premier match, c'est facile, mais j'ai pas le choix. Finalement, tu étais prévu à Rennes, mais tu vas pas aller à Rennes. On t'a prévu à Paris, au Parc des Princes, contre Lorient. » Voilà, donc là, je dis, oh là là, on va commencer à Paris.
au Parc des Princes devant 45 000 spectateurs. Bon, alors je ne l'ai pas dit, hein. J'ai pris sur moi et puis voilà, je me suis dit bon, il fallait faire le match. Ce premier match, finalement, il s'est bien passé et même l'observateur à l'époque m'a dit bon, écoute Mickaël, pour un premier match au Parc, je te félicite, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y en aura d'autres à venir. Voilà. L'anecdote que j'aurais envie de dire, c'était sur un match à Saint-Etienne où à la fin du match, Zlatan vient me voir et puis il conteste de façon véhémente ma décision en anglais. Et voilà, je fais semblant de ne pas comprendre ça. Son interrogation, et finalement, je le remets un petit peu en place en lui disant écoutez, ici, on est sur le tournoi, le championnat de Ligue 1 en France. Est-ce que vous pouvez contester ou vous expliquer votre mécontentement en français, s'il vous plaît. Voilà. Il est parti en râlant, en me disant en anglais, vous êtes arbitre international, vous devez parler anglais, vous devez comprendre ce que je viens de vous dire. Bon, voilà. C'est vrai que j'ai eu l'occasion au Bayern de côtoyer Franck Ribéry, qui est venu dans le vestiaire. Voilà, ça m'a marqué aussi par sa gentillesse, sa simplicité de ce joueur-là. Avec la particularité quand on est à l'étranger, c'est que c'est vrai que nous on est français, lui est français, donc il n'y a plus la barrière de la langue, donc l'échange a été assez facile. Et puis après, il y a les grandes stars. Hein. J'ai eu l'occasion d'arbitrer plusieurs fois Messi. Voilà, là aussi, on reste quand même, quand on croise les yeux ou le visage de Messi, on ne peut pas rester non plus insensible à cette personnalité-là et à ce joueur qui demeurant est un joueur qui reste abordable et très gentil. Voilà, sur l'approche d'après-match, je me souviens, on avait changé quelques propos avec lui. Un joueur très simple finalement. J'ai eu la chance de faire 2 finales de Coupe de France, donc 2 fois l'aboutissement d'un parcours pour une belle compétition. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là. J'ai aussi fait 2 finales de la Coupe de la Ligue, où là, c'est toujours, ça reste des finales, dernier rectangle vert. Et puis bien évidemment, ce match où là, on change carrément de catégorie, la demi-finale de l'Euro, Allemagne-Italie, où là, on est sur des compétitions, des grosses compétitions avec des enjeux importants où derrière il y a des nations qui supportent leurs équipes. Donc ça, c'est des matchs qu'on ne peut pas oublier. Ouais, j'ai demandé, c'est un souhait, hein, parce que c'est pas nous qui décidons d'arrêter tel ou tel match. Moi, j'ai demandé d'arrêter à Saint-Etienne, à la J38. Saint-Etienne parce que j'ai des affinités avec la personne qui, il y a quelques années, nous désignait, en l'occurrence Michel Gérard. C'est un club que j'estime familial. Voilà, où je pense qu'on fera une belle réception. Et puis, malgré tout, c'est aussi un club mythique. Finir au Chaudron, à Saint-Etienne. Voilà, j'ai démarré au PSG, au Parc des Princes. Je finirai à Saint-Etienne au Chaudron. Et puis la boucle sera bouclée. Ça sera le clap de fin. J'aurais envie de dire que quel que soit le niveau quel que soit le niveau dans lequel on va arbitrer, il faut prendre du plaisir, quoi. Que ce soit en district, que ce soit en ligue, que ce soit à la fédération. Avant tout, ça doit rester une passion plutôt qu'un métier. Le métier, il viendra que si vraiment il doit arriver. Bon, pour finir, c'était Mickaël Anonier, donc l'arbitre de football en Ligue 1, originaire de la Vendée. Et donc j'ai 2 petits cadeaux. Ce premier cadeau qui est mon maillot avec lequel je vais arbitrer tout à l'heure. Et puis ce second maillot, voilà, qui est un maillot du club de Lorient, un petit maillot de joueur sympathique. Voilà. Eh bien, faites-en bon usage et puis à très bientôt et à très vite. Salut.